J'étais en train de me faire une réflexion là, et ça part d'une. Pas une galère, mais d'un petit truc qui en fait est très deep. C'est le fait de. Alors, déjà, il y a le premier truc, c'est si c'était si facile, tout le monde le ferait. Merci Orelsan. Il y a un autre truc, c'est que les choses difficiles, elles ont à atteindre, à créer, elles ont plus de valeur. Et que ta victoire, en fait, il y a le côté I earn it, mais il y a le côté parce que j'ai travaillé, parce que j'ai mis mon énergie là-dedans, parce que j'ai mis mon focus là-dedans, parce que j'ai aussi galéré. Hein. C'est pour ça que, enfin, ça fait que la victoire, elle a pas la même saveur. Parce que si tu gagnais en fait hyper facilement, t'avais rien à apprendre de particulier, et ben ça serait plus difficile. Enfin, ça serait plus difficile. Non, ça aurait pas le même goût, tout simplement. Ça aurait pas le même goût. Et pourquoi je parle de cette réflexion ? Parce que, d'un petit truc, hein, et au final, tu te rends compte que c'est valable à plein de niveaux dans ta vie. Chercher de la colle à faux ongles. Tu vois ? Et à Paris, j'en ai pas trouvé. Alors qu'on est quand même à Paris. Donc je me dis, c'est sûr, en arrivant au Paraguay, je vais la retrouver. Parce que je me suis fait des press-on Venom. Et que les gel pads, même de bonne qualité, même sans être super fort, c'est de la merde. Ça tient pas, c'est chiant. Donc c'est vraiment chiant. T'es tout le temps là à calculer tes ongles, t'es pas tranquille. Ok. Donc je cherche ma colle à faux ongles. Et je trouvais pas au Paraguay, je trouvais pas dans les magasins de maquillage, je trouvais pas. En plus, il y a pas de Sephora ici. Et là, en me baladant et en faisant totalement autre chose, dans une toute petite boutique, elle m'est apparue sous mes yeux ébahis, à un prix défiant toute concurrence en plus de ça. Donc j'étais super contente, ça a refait ma journée, J'étais déjà contente, mais là ça a rajouté un petit truc de content. Mais plus contente que si je l'avais trouvé de suite, tu vois. J'étais notamment super contente parce qu'il y a un côté où c'était pas prévu et j'ai fini par le trouver. De toute façon, c'est ce que je m'étais dit, hein. Je vais lâcher prise et je vais tomber dessus comme ça. Contente parce que j'ai un peu galéré, tu vois. Contente parce que ça m'a pas été donné tout cru comme ça. Que j'ai dû faire un peu mes recherches, j'ai fait marcher la magie de l'univers, la manifestation, le flow, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça. Hein. Bon, là, on est sur une colle à faux ongles. Mais pour des plus gros objectifs, c'est un peu la même chose. Tu sais, ça n'a pas la même saveur quand t'as galéré, ça n'a pas la même saveur quand tu t'es cassé la gueule, ça n'a pas la même saveur quand ça fait longtemps que tu y es, que t'as appris plein de choses, que tu t'es transformé au fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça que tu suis tes objectifs, parce que c'est aussi la personne que tu deviens, tu vois, c'est pas juste l'atteindre, c'est la personne que tu deviens. Et en plus, ça se trouve, ton objectif, il va changer, et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout aligné. Mais t'as quand même fait le chemin vers cet objectif qui t'a transformé et qui a fait que du coup t'es devenu la personne qui, pour te rendre compte peut-être que t'avais pas envie de devenir cette personne-là, mais dans tous les cas ça a été utile sur ton chemin, tu vois. Et c'est aussi parce que c'est pas donné tout cru comme ça que ça a une putain de saveur. Ça a une putain de saveur. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné j'atteignais plein d'objectifs, mais comment dire, c'est un peu comme si... Alors déjà, quand ça te tient pas véritablement à cœur, les objectifs après lesquels tu cours, entre guillemets, t'en as un peu rien à foutre. Genre, il n'y a pas ce côté fulfillment, il n'y a pas ce côté où ça se remplit, ça te remplit. Et si c'est un peu trop facile, je pense notamment quand je faisais beaucoup de vues sur les réseaux, au bout d'un moment, en fait, tu t'en bats les couilles, genre. C'est devenu normal, c'est devenu absolument normal, et du coup, t'as zéro gratitude. Tu vois. Et en fait... la magie de la manifestation, c'est aussi ce truc de you feel it et tu le manifestes. C'est-à-dire que c'est déjà là. Tu te sens dans le présent comme si la chose était déjà présente, sans qu'elle soit manifestée. Et c'est ainsi que tu le manifestes. Et là, je suis vraiment à une phase de ma vie où des choses qui touchaient à un grand degré d'illusion dans ma propre matrice personnelle, en fonction de mes propres croyances, que ça soit certaines sommes d'argent, que ça soit une certaine visibilité, des trucs que je pensais pas atteignables pour moi. Je suis vraiment dans un process de ok, tu vas être dans cet état d'être avant qu'il se manifeste dans la 3D. Tu vas sentir avant qu'il se manifeste dans la 3D. Donc voilà. Je crois que c'était la transmission du jour, absolument pas prévue. Encore une fois, là, je vais aller me faire un énorme burger avec du bacon et des oignons caramélisés en supplément. Chichi. Et
on se retrouve très bientôt, bande de chacals. Gros bisous sur vos derches.